Bien, chers camarades de lutte, chers amis et frères et sœurs, chers Côte d'Ivoiriens et Côte d'Ivoiriennes, amis, camarades résistants, je suis Herman le Patriote et aujourd'hui, une fois de plus, je suis encore là pour, parler politique, donner mon point de vue, faire un décryptage, une analyse qui peut quand même aider quelqu'un à s'orienter et à essayer de comprendre. Chers camarades, j'ai deux petites choses sur lesquelles je vais me prononcer. La sortie du neveu et de son oncle. Je parle toujours de M. Charles Blé Goudé Charles, le Zelensky donc de Guibérois, le rat aux mille trous, le poltron politique et tout ce qui va avec. Et parler aussi de son oncle, le multimilliardaire, le prometteur des milliards, qui a encore frappé depuis l'Assemblée nationale burkinabèse représentée en Côte d'Ivoire, dont le président de l'Assemblée nationale est Big Togo, et Jeannot Ahoussou, qui est de l'autre côté, et donc le tout-puissant chef de l'État, celui qui gouverne les instances de l'État en Côte d'Ivoire, M. Ado, transformé en AO, donc Alassane Ouattara, qui était avant Alassane Dramane Ouattara, et nous ne savons pas où est parti le Dramane. Mais ce n'est pas grave. Chers parents, voici ce qu'il dit. Il promet encore à la jeunesse de Côte d'Ivoire, je pense que c'est depuis hier le mardi que moi j'ai vu ça, mais peut-être que c'était avant le mardi. Moi j'ai vu ça le mardi sur les réseaux sociaux. Il dit que cette année, il n'a pas dit l'année prochaine, il dit cette année qu'il va donner plus de 1 milliard. Bon, les illettrés à qui il s'adresse, et c'est à partir de là que partira donc mon petit, mon décryptage sur ses propos. Parce que nous savons que M. Alassane Dramane Ouattara, depuis belle lurette, c'est quelqu'un qui aime mentir aux gens. Il a menti à toute la Côte d'Ivoire. Il a trompé la Côte d'Ivoire. Et il a menti à ses frères du Nord, comme il dit, il vient du Nord de Congo. Et il pense que les Côte d'Ivoiriens ne savent pas qui il est, il continue de mentir. Mais ne vous plaignez pas, parce que je vois des gens qui se plaignent, qui commentent et qui l'insultent. Il est comme ci, il est comme ça, bouche penchée, je ne sais quoi. Mais vous devez comprendre qu'il ne s'adresse pas aux Côte d'Ivoiriens. Il s'adresse à deux groupes d'individus en Côte d'Ivoire. Les musulmans rebelles Djoula du Nord, les fils d'immigrés qui ont pris les armes pour nous tuer, donc ressortissants des pays respectifs. Donc je vais parler du Burkina Faso, de la Guinée, du Mali. Voici les pays qui nous ont fait la guerre, qui nous ont tués. Et regardez dans le gouvernement, ces pays sont largement représentés dans les très grandes instances du gouvernement. Président de la République, un pays parmi ces trois pays se retrouve là-bas. Président de l'Assemblée nationale, un pays parmi les trois pays là se retrouve là-bas. Ministre de la Défense, il sort de ces trois pays. Ministre de la Jeunesse, de ces trois pays. Ministre des Affaires étrangères, ceux qui représentent l'État de Côte d'Ivoire à l'extérieur des frontières. Toujours les trois pays. Et la liste est longue. Tous les DG, etc., parce que ce sont ces pays qui nous ont fait la guerre. Je voudrais réitérer ici pour dire aux gens, ne commentez pas les propos d'un cadre du RDR si vous pensez vraiment que vous êtes Côte d'Ivoirien ou Côte d'Ivoirienne. En ce qui me concerne, quand ces gens-là font leur discours, quand ces gens-là font leur sortie, je considère que ça ne me considère pas. Ah oui, je considère que ce n'est pas à moi qu'il s'adresse. Parce qu'il y a longtemps qu'il a promis aux gens, il a dit aux gens qu'il avait seulement besoin de 5 ans pour que chaque Ivoirien ait un toit. Alors nous, les Côte d'Ivoiriens, nous ne sommes pas là pour ne rien voir. Nous constatons qu'à partir de là, il a blagué les gens. Il a fait le deuxième mandat qu'il ne pouvait pas faire normalement, selon les tests, puisque le papier, le fameux maudit papier, excusez-moi pour le thème, ce maudit papier, ce n'est pas le président Laurent Gbagbo qui est maudit, c'est le papier qui est maudit. Le papier qui a été signé pour qu'un tel personnage dirige notre pays.
et continue de mentir au vu et au su de tous, et ça ne va nulle part. Les Côte d'Ivoiriens s'intéressent à d'autres choses, les Ivoiriens, pardon, s'intéressent à d'autres choses, c'est leur peuple au fou, comme ils vont faire pour manger, et puis rester là pour dire que les Djoula rebelles musulmans du Nord vont dire que non, il a construit des ponts, pendant qu'il dit qu'il va donner maintenant 1 milliard par jour. Est-ce que vous savez ce que ça représente? 1 milliard. Mais je pense que ça fait 1000 millions. J'ai dit bien 1000 millions. Bon, 1000 millions qu'il va donner, il va mettre c'est-à-dire, avec 1 million, on peut même construire une entreprise. Est-ce que vous savez ça? Avec 1 milliard, on peut construire une entreprise. Donc, Draman Ouattara est en train de dire qu'il peut donner à la jeunesse de Côte d'Ivoire plus de 365 entreprises. Parce que ce dont la jeunesse a besoin, mais c'est le travail. La jeunesse a besoin du travail. Je suis désolé de le dire, mais la jeunesse n'a pas besoin d'assez de ponts et des routes biodégradables, comme je l'avais posté ici la fois dernière, pour ceux qui regardent aussi là où je fais mes posts. J'ai mis bonjour et j'ai mis l'image. Et vous avez vu le truc, mais c'est quelque part, on dit c'est Benoît, on est sur la route de Benoît, mais le goudron est en train de s'arracher comme les biscuits sur lesquels l'eau est tombée et le biscuit se détériore, se dégrade. Chers parents, chers frères et sœurs, mon décryptage concernant ce mensonge que nous allons écouter maintenant, parce qu'il faut que vous écoutiez pour ceux qui n'ont pas encore vu ça. J'avais indiqué au Premier ministre et au ministre Touré que mon objectif, c'est de faire en sorte que les jeunes sachent que chaque jour, cette année, 1 milliard de francs CFA leur sera consacré. C'est-à-dire 361 milliards pour l'année 2023. Il y a longtemps que le peuple souffre avec ce genre de choses. Donc, vous devez comprendre qu'à un homme normal, excusez-moi, à un homme normal, un homme qui réfléchit bien, qui a toutes ses facultés en place, ne peut plus continuer même à écouter celui-là pour dire qu'il va croire en lui. Voilà, un homme normal, c'est pas... C'est-à-dire, il faut comprendre qu'il se moque maintenant de ses auditeurs. Alors, Henri Konan Bédié pouvait dire ceci. On va écouter la partie là, s'il vous plaît. Le sage a dit, quand tu parles, aie pitié de celui qui t'écoute. Merci. Quand tu parles, il faut avoir pitié de celui qui t'écoute. Draman Alassane Ouattara n'a pas pitié de ses auditeurs. En tout cas, moi, je ne suis pas ses auditeurs. Mais de ses moutons. Les moutons. Ce n'est plus de l'injure parce que je vois des gens qui disent que non, Herman, il ne faut pas insulter. Non. Lorsque la personne qui a fait le commentaire a reçu une réponse d'un autre de mes followers qui a dit, ce n'est pas injure. Il appelle chat, chat et chien, chien. Des individus normaux qui ont une tête qui est en haut, différente de la tête du mouton qui se dirige toujours vers le bas. Même si c'est des gens qui prient Allah Akbar, qu'ils trouvent qu'ils se trouvent en bas, ça c'est leur foi, on ne peut pas attaquer ça, on ne peut qu'observer. Mais des gens, Dieu nous a créé la tête, elle est mise en haut. Il n'y a pas un autre membre qui dépasse la tête. Regardez, même les oreilles sont souvent très bas vers les yeux parce que tout ça c'est important. Si ces choses-là sont atteintes, l'homme, tout le corps n'a plus sa direction, n'a plus sa, je veux dire, comment il peut dire, son autonomie. Si le sabre rentre dans ton œil, tu ne pourras pas être plus mal à l'aise que lorsque, par exemple, quel exemple je vais prendre? Par exemple, ton orteil était blessé. Ton orteil peut être blessé, tu vas sentir la douleur. Mais tu ne seras pas, ça ne sera pas le même tempérament, c'est-à-dire le même problème que l'œil qui sera atteint. C'est pourquoi tout ce qui est important est en haut. Un homme normal qui a la tête en haut et qui n'a pas la tête comme les moutons ne peut pas s'appeler Ado-Mouton. Moi, j'ai vu des êtres humains, que ce soit des Burkinabés, des Maliens, des Guinéens, ils sont remplis dans notre pays. On ne sait plus qui est qui. Mais en tout cas, ce sont des Djouls. Maintenant, je ne sais pas si c'est Djoula rebelle musulman du Nord ou nos frères Djoula malinqués du Nord. Là, c'est à eux de voir. C'est pourquoi je dis c'est à eux de se défendre. Parce que si demain, on se bat et puis on s'en sort, nous, on va mélanger tout le monde. Quand je dis on va mélanger tout le monde, on va pas m'attaquer quelqu'un. Mais l'histoire va dire que les Djoula nous ont fait tant, les Djoula ont fait tant, les Djoula ont fait tant. Parce que c'est les Djoula qui dirigent. Donc, à vous de vous dissocier. Très important. Alors, je continue pour dire, chers parents, ce monsieur-là qui a aussi trahi le peuple de Côte d'Ivoire, qui a aussi soutenu la rébellion, mais je vais prendre l'un de ses propos. Il dit, quand tu parles, il faut avoir pitié de tes auditeurs. C'est un sage qui l'a dit. On va bisser un peu. Quand tu parles, aie pitié de celui qui t'écoute. On reprend encore.
chers compagnons, le sage a dit, quand tu parles, aie pitié de celui qui t'écoute. Voilà. Donc Alassane Dramane et son Ouattara n'ont pas pitié du RDR et de leurs partisans. Mais c'est simple, un mouton n'a pas pitié de lui. Quand la Tabaski approche, on le tue. C'est ça un mouton. Ou un cabri, tout ce que vous voulez. Et c'est ce qu'Alassane Dramane va tenter de faire sur le peuple. De Côte d'Ivoire, mais je vais dire principalement sur ses partisans, les ados-moutons. Parce que j'ai vu des êtres normaux qui ont porté des t-shirts et c'est écrit derrière ado-mouton, mouton de ado. J'ai vu ça plusieurs fois sur les images, donc ce n'est pas l'injure. Eux-mêmes, ils se font appeler le mouton. Donc, je voudrais tout simplement rendre un service à un Côte d'Ivoirien. Il ne faut pas te sentir concerné, il s'adresse aux moutons. Parce que je vois que les gens partagent la vidéo, les gens dans les groupes. Non, il ne s'adresse pas à vous. Vous êtes quand même des êtres humains. Vous n'êtes pas des moutons. Il ne peut pas donner 1 milliard. Il a cet argent, mais il ne donnera pas cela parce qu'il n'est pas venu au pouvoir pour le peuple de Côte d'Ivoire et pour la jeunesse de Côte d'Ivoire. Vous devez le savoir. Tout ce qu'il dit là, c'est du mensonge. Et ça, le président Laurent Gbagbo l'avait déjà dit il y a plus d'une décennie en arrière. Plus de 10 ans, le président Laurent Gbagbo disait que ne faites pas attention à son esbrouf. Alassane Ouattara est un menteur. Et c'est parce qu'il est menteur qu'il n'a pas réussi à arriver au pouvoir, etc., etc. Vous voyez. Donc, vu que le mensonge n'a pas marché, ils ont utilisé Soro Guillaume le rebelle, ils ont utilisé les rebelles, les pays environnants, la France, ils ont fait la guerre pour prendre le pouvoir. Maintenant qu'il est au pouvoir, il n'a plus besoin de tuer quelqu'un. Sauf ceux qui essaient de mettre les bâtons dans les roues pour ces troisième mandat dont on coupe les têtes. Maintenant, ils mentent, et puis ils mentent délibérément, et ça ne va pas quelque part, donc ça ne nous concerne pas. Deuxièmement, la petite chose insignifiante, et je pense que je vais faire 1 ou 2 minutes, même pas 2 minutes même, parce qu'elle est vraiment insignifiante, c'est ce calamar là. Vous voyez ce calamar? Voilà, le Zelensky de Gagnoa, de Guibérois. Voilà. Lui, et j'ai vu des commentaires, j'ai compris que ce soit les Ivoiriens, les Côte d'Ivoiriens, parce que c'est différent. Les Ivoiriens, les Côte d'Ivoiriens, les Djoul, frères du Nord, et les Djoula, rebelles musulmans du Nord, les gens sont fatigués de ces proverbes. Alors, il a donné un proverbe encore. Il dit, on ne compte pas sur la cuisine de sa rivale pour promettre à manger à ses enfants. Ça, c'est le proverbe que M. Charles Blé Goudé, et j'ai vu ça, il y a un gars qui s'appelle Abeille, Charles Blé Goudé, les abeilles de Charles Blé Goudé, voilà, et c'est pas qu'ils vont piquer, mais bon, on verra qui sera piqué par l'avenir nous le dira. Mais voilà le proverbe qu'il a donné encore. Et avant ça, je ne sais pas si c'est à l'église, parce que j'ai vu une vidéo où il a donné un proverbe à l'église. Je ne sais pas si c'est ce proverbe ou si c'est un autre proverbe. Mais les gens ont commencé à l'insulter et à dire qu'on n'a pas besoin des proverbes. Vous voyez? Charles Blé Goudé, attendez, je vais voir sur sa page, parce que ça fait des décennies que je ne suis pas allé sur sa page. Ça fait plusieurs jours que je ne suis pas allé là-bas parce qu'il n'y a rien là-bas. Voilà. Donc la même image que j'ai montrée se retrouve sur sa page, puisque là, j'avais vu ça sur les abeilles. Voilà. Et avant ça, je ne vois plus rien. Il dit ça dans le Moronou. Donc je pense que Dramane Ouattara lui a donné l'autorisation de sortir maintenant du pays. Donc il dit il va maintenant dans le Moronou. C'est ce que je vois ici. Là, je le vois toujours dans sa malice que j'avais déconstruit la fois dernière. Voilà. Il est dans Boubou des Djoula. Il est avec des Djoula. Il est devenu musulman. Ce n'est pas grave. Tout le monde peut changer de religion. Hein. Il y a cette femme qu'on dit, ils ont lapé de 22h à 6h, là, qui était devenue chroniqueuse, mais qui est toujours chroniqueuse à la télévision. Là. Elle aussi, elle a dit elle est devenue musulmane. Votre, quoi là même là, chaud, quelque chose chaud là. Voilà, c'est pas grave. Donc, on peut changer de religion comme on veut. La Côte d'Ivoire, c'est un pays laïque. Tout le monde peut faire ce qu'il veut au niveau de la religion. Alors, mais j'avais vu une vidéo où il était à l'église. Je crois bien, il avait donné des proverbes. Mais je n'ai pas envie de fouiller sur sa page parce que nous sommes à 13 minutes. J'avais dit que je voulais faire 2 minutes parce qu'il est insignifiant. Nous voulons dire à M. Charles Blé Goudé, s'il a encore des oreilles pour entendre, s'il a encore ses facultés en place, s'il pense qu'il est encore un être humain qui réfléchit, il doit savoir qu'en politique, on ne court pas derrière les personnes qui ont des proverbes. En politique, c'est le concret. En politique, c'est de convaincre. Les proverbes ne peuvent pas convaincre quelqu'un. Des gens sont là, ils ont besoin d'entendre un projet de société. Voilà ton oncle. Lui, il dit qu'il va donner 1 milliard par jour. Il n'a pas dit par mois. Par jour à la jeunesse de Côte d'Ivoire. Il n'a pas dit à la Côte d'Ivoire ou à tous les habitants. Seulement à la jeunesse de Côte d'Ivoire. 1 milliard par jour. Il a dit ça tout récemment à l'Assemblée nationale. C'est son projet pour cette année. Qu'est-ce que tu offres à part les proverbes? Mais tu es chiant à la fin. À la fin.
Et après, les gens vont venir dire, non, tu es trop bon, tu fais trop de bonnes analyses, il ne faut pas insulter. Mais ces gens-là, si ce n'est pas, c'est pas même pas des injures, c'est des qualificatifs. Et ils ne disent, et je voulais dire deserve en anglais, ils ne méritent que ce genre de qualificatifs et de qualifications. Les individus comme les M. Charles Blé Goudé, Zelensky de Gagnoa ou de Guibérois, le poltron, le rat aux 1000 trous, le crabe, vous voyez, ce sont des qualificatifs. Donc, c'est un insignifiant. Mais c'est un homme qui est chiant. Il est emmerdant. Il parle anglais, non? You are very weird, man. Come on, man. You are too annoying. Weird. Tu es bizarre. Tu es comme un monstre dont on n'arrive pas à percevoir l'apparence. On ne sait pas quel monstre tu es. Même un démon, on doit pouvoir savoir que c'est le démon Baphomet, c'est-à-dire le truc là, le bouc qui a les cornes là, ou bien c'est le démon dragon. Mais tu es bizarre. On ne sait pas quel est ton problème. Tu penses que tu vas devenir président avec Proverbe? Toi, tu penses que tu vas devenir quelqu'un en Côte d'Ivoire avec Proverbe? Et je vous dis que poursuivre en même temps, pendant que nous y sommes, je ne sais pas si... Voilà, je vais prendre ce téléphone-là. Je vais vous montrer l'image pour ne pas trop chercher. Voilà une image que j'ai vue sur les Côte d'Ivoiriens, la chaîne YouTube Les Côte d'Ivoiriens. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, le lien est dans la description, s'il vous plaît. Voilà, j'ai une dame là qui poste souvent là-bas aussi. Dans tous les posts qui sont là-bas, ce n'est pas moi qui mets ça. Ah, voilà, la dame, elle avait déjà posté ça ici. Je n'ai même pas vu ça, hein, tellement je n'ai pas le temps. Et là, je viens de l'école comme ça. Voilà. Je vais vous montrer. Je ne sais pas si... J'ai vu ça sur les Côte d'Ivoiriens. Je vais vous montrer très rapidement l'image. Et je pense que j'avais mis ça sur moi aussi même. Attends, pas dessus, Herman parle politique. Très rapidement, on est à 15 minutes. Je vais m'arrêter là. Voilà. Et là, c'est pour aussi attaquer, pas attaquer, mais parler un peu de Afi, l'homme du FPI. Vous voyez ça? Alors, ce qui se cache derrière, selon les informations que j'ai reçues, pour ceux qui n'ont pas encore vu ça, le COGEP de M. Charles Blé Goudé, le poltron, Zelensky de Guibérois, il y a AGI, je n'avais jamais vu ça encore, Arc-en-Ciel, et puis il y a AFD FPI. Ah, ils ont changé maintenant, ils ont mis maintenant AFD. Ah, oh, ok, donc AFD FPI. Draman Ouattara, pour ceux qui ne savent pas, ceux qui ont vu ça là, et qui ne savent pas ce qui se passe, c'est que Draman Ouattara, selon ce qu'ils sont venus me dire, et je pense que même dans les commentaires, dès que quelqu'un a brossé ça, Draman Ouattara leur a demandé de faire un seul bloc. Ils sont tellement insignifiants. Ils sont tellement unnecessaires. Comment unnecessary? Comment je peux dire ça? Ils ne sont pas nécessaires. Ils ne sont pas importants. Vous voyez, non? Ils ne peuvent rien apporter sur eux. Donc, pour qu'ils soient pour qu'il y ait un tout petit poids, 1 kilogramme de poids sur 1000 kilogrammes, Draman Ouattara leur a demandé de se mettre ensemble et de former un bloc. Et c'est ce bloc-là qu'il va accepter. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, oui, Afi N'Guessan, Agi, je ne sais pas comment il s'appelle, on dit il s'appelle, j'ai son nom, voilà, Guedro avait son parti, Afi N'Guessan avait son parti, Charles Blé Goudé, le Zelensky avait son parti. Ils se sont fusionnés pour former un bloc. Et c'est ce bloc-là que Draman Ouattara va accepter. Donc, peut-être qu'en 2020, quand ils auront fini de tuer les Côte d'Ivoiriens, s'ils veulent encore continuer de tuer les Ivoiriens ou les Côte d'Ivoiriens, quand ils auront fini de faire ce qu'ils ont à faire, ou si Dieu nous donne une bonne nouvelle que monsieur le président Bobo Laurent gagne les élections, là on n'en parlera pas. Mais quand ils auront fini, ils auront forcé le 4e mandat, vous allez voir qu'il va prendre ce bloc-là, et c'est dans ce bloc-là qu'il va nommer 1 ou 2 ou les 3 en même temps, pour dire que c'est ce bloc-là que j'ai nommé, parce qu'il ne les considère pas. Voici la honte qu'il a mis sur ces 3 individus. Bon, l'autre je ne le connais pas, le Guedro, mais je vais dire Afi N'Guessan et M. Pascal, M. Charles Blé Goudé, le poltron Zelensky de Gagnoa. Chers camarades, c'était donc une petite vidéo qui n'est pas trop importante, mais c'est aussi important de se prononcer sur l'actualité politique. Et je suis là pour donner mon point de vue sur chaque tâche politique. Parce que ça, ce sont des tâches politiques. Le discours de Alassane Ouattara, Draman, et les proverbiers et leur union, Afi N'Guessan, qu'ils ont rejeté. Après, on le prend dans un bloc comme un œuf. Bon, tout ça, c'est mélangé. Mais quand même, on a oublié de donner notre point de vue. Donc, j'ai consacré les 20 minutes de ma vie pour vous servir, à vous. Sinon, ce n'est pas à cause d'eux. Eux, ils ne peuvent pas m'écouter. Même s'ils avaient la possibilité de me suivre, ils ne vont pas m'écouter. Parce que monsieur Charles Blé Goudé n'écoute pas les gens. S'il écoutait les gens, il allait écouter le gars qui a parlé il y a longtemps. Vous vous rappelez de l'audio? Il y a un gars qui lui a dit, si tu veux t'affranchir de Bobo Laurent, tu ne seras rien en Côte d'Ivoire ici. Regarde Afi N'Guessan, il n'est rien en Côte d'Ivoire ici. Blé Goudé ne l'a pas écouté et regardez là où il est aujourd'hui. Il ne peut même plus donner une phrase
sans proverbe. Même pas sans proverbe. Il ne peut plus donner une phrase si ce n'est que les proverbes. C'est dommage. C'est dommage pour notre pays. Merci, chers Côte d'Ivoiriens, chères Côte d'Ivoiriennes. Je vous demande de liker la vidéo passée. Je n'ai pas vu assez de likes et ça m'a un peu découragé. Ok, attendez, je vais voir. Je vais voir 277 likes. C'est le plus bas des likes depuis le mois d'avril a commencé. Donc, parce que je suis toujours entre 300 et 400. Donc, cette vidéo, pour ceux qui n'ont pas encore liké jusqu'à 7e minute, jusqu'à 7 secondes, s'il vous plaît, mettez votre like avant que la vidéo ne finisse. Ceux qui n'ont pas encore partagé, partagez. Il y a le partage, vous pouvez partager. Vous pouvez mettre des étoiles. Regardez juste à côté des partages, il y a remix. Et après remix, il y a remerciement. Vous pouvez me remercier. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez souscrire à la chaîne, vous abonner pour que la communauté grandisse. Que Dieu vous bénisse. C'était Herman le Patriote. Haut le cœur, on y va. À bientôt pour la suite des débats. Je vous remercie.